Donc, moi, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ici sur Facebook pour un moment ensemble. Je vais vous partager des clés pratiques, concrètes. Et je pense que vous n'avez pas entendu à beaucoup d'endroits. C'est des choses nouvelles pour vous aider à faire plus de clarté dans votre vie, à lever tout ce qui vous empêche d'avancer, ces boulets, ces freins, et notamment les freins dans notre logement avec tous les objets qui nous étouffent. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Mais donc, la grande thématique d'aujourd'hui, ça va être les 7 raisons qui vous empêchent de désencombrer et qui vous empêchent d'avoir de la clarté et du soleil dans votre vie. Parce qu'effectivement, si votre dressing a cette tête-là, j'imagine que vous passez tous les matins un bon moment à vous demander mais qu'est-ce que je vais mettre? Et c'est un peu le moment redouté, alors que si vous aviez un placard clair, bien rangé, avec uniquement des vêtements que vous adorez, ce problème serait résolu. Si votre bureau est dans cet état et que vous n'arrivez pas à avancer dans vos projets, vous n'arrivez pas à faire vos déclarations d'impôts, à faire les choses qui vous tiennent à cœur, à planifier vos vacances, eh bien, vous aimeriez bien savoir pourquoi il n'est pas comme celui-ci, clair et rangé, un bureau qui serait tellement plus agréable et qui vous aiderait tellement à avancer. Si votre cuisine est un vrai capharnaüm et que vous devez passer un temps infini à tout ranger avant de commencer à cuisiner et que vous n'arrivez plus à avoir l'énergie pour vous faire finalement des bons repas, alors vous aurez des clés qui vont vous aider à passer à l'action, avoir une cuisine claire et rangée au service de votre vie. Parce que je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas encore mon travail et ma chaîne, nous sommes sur la chaîne des Vitamo pour des Vitations. Et donc, quand je vous donne des mots vitamines et des conseils, mon but, c'est de vous aider à poser des actions qui boostent votre vivance, qui vous font vous sentir encore plus merveilleuse, vibrante, pleinement en vie de profiter pleinement du moment présent et de tout ce que la vie a à vous offrir. Alors, qu'est-ce qui va se passer au cours de ce webinaire? Au cours de ce webinaire, eh bien, moi, je m'engage à vous partager les clés les plus précieuses que j'ai apprises au cours de mes années de désencombrement, parce que ça fait un petit moment que je m'occupe de ça. Je vais vous en dire plus tout de suite. Je vous donnerai des informations concrètes et pratiques pour avancer. Et je répondrai aux questions que vous vous posez à la fin du webinaire. Donc, on est ensemble pour 30-40 minutes. On va voir combien de temps ça dure, aussi en fonction des questions que vous posez. Voilà, et dans le détail, ce que vous allez apprendre pendant ce webinaire, je vais vous parler des 7 raisons qui vous empêchent de désencombrer. Je vais vous dire un petit peu ce que le bazar provoque dans votre vie, en dehors ou en plus de ce dont vous êtes déjà consciente. Il y a peut-être encore d'autres choses. On verra ce que vous gagnerez en éliminant le trop-plein. Et il y a ce qui est évident, une maison plus claire et mieux rangée, mais il y a aussi un certain nombre de bénéfices cachés. Je me réjouis de vous les dévoiler parce que je les ai expérimentés et c'est vraiment de top. Et je vous donnerai aussi 3 clés tout à fait concrètes pour éliminer le bazar, des choses qu'il faut absolument faire si vous voulez avancer et avoir une maison plus claire. Voilà. Alors, à la fin de cette conférence, vous aurez une meilleure compréhension de ce qui se joue en vous, pourquoi c'est difficile. Vous aurez conscience de la puissance du processus de désencombrement. Et je vous donnerai une solution concrète pour tout vous dire tout de suite. Il y aura une offre payante à la fin pour celles qui ont vraiment envie de passer à l'action et qui ont envie de se faire aider pour mettre de leur côté toutes les chances de succès. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Nathalie Gerold et mon histoire de désencombrement
commence en fait très tard parce que les 30 premières années de ma vie, je n'ai jamais désencombré une seule chose. Donc, si vous vous reconnaissez, sachez qu'il y a un avant et un après, on peut changer. Et ce qui se passait dans mon logement, eh bien, quand j'avais de la visite, je faisais un marathon de logement, de rangement et de nettoyage. Je connaissais ça de ma mère, elle fonctionnait comme ça. Alors moi, je fonctionnais pareil aussi. Je passais des heures à tout ranger, et puis je passais des heures dans la cuisine à tout préparer. Et forcément, quand les gens arrivaient, ben, j'étais épuisée et dégoûtée. Et je voulais plus entendre parler de rangement ni de nettoyage pendant des semaines et des semaines. Le tournant de cette histoire, parce qu'effectivement, il y a eu un tournant, c'est en 2005 lorsque j'ai en fait réalisé le plus grand rêve que j'avais jusqu'ici dans ma vie, en tout cas un des plus grands, c'était d'acheter mon propre logement. J'économisais en fait depuis mon adolescence, depuis que je faisais des petits boulots, j'économisais pour m'acheter mon propre logement et en 2005, j'ai eu la chance de pouvoir acheter un appartement qui me plaisait beaucoup et où je suis allée habiter avec mon mari et mes enfants. Et là, je me suis dit, il est pas question que cet appartement soit en bazar. C'est mon rêve et je vais le vivre à la hauteur de mon rêve. Et donc, j'ai commencé à me renseigner sur cette thématique, comment on peut faire pour avoir un logement qui reste en ordre. Et je suis tombée sur Fly Lady, une gourou américaine, peut-être que vous la connaissez. Et grâce à elle, j'ai appris le plaisir d'avoir un chez-moi bien rangé. Et ça, c'était vraiment une grande, grande nouveauté pour moi parce que c'était quelque chose qui n'était pas dans la zone des possibles avant. Et avec Fly Lady, j'ai aussi appris à désencombrer. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça suffit pas. Ça suffit pas ce qu'elle me disait. Après Fly Lady, j'ai commencé à rechercher un peu plus du côté du désencombrement. Et là, je suis tombée sur le Feng Shui, notamment avec Karen Kingston, qui est une grande dame du Feng Shui et qui nous explique à quel point le désencombrement nous aide à avancer, à être mieux chez soi. Et j'ai vraiment rencontré la puissance du désencombrement, notamment sur nos émotions. Et puis, depuis quelques mois, je suis dans une nouvelle phase de désencombrement, mais cette fois sous l'égide de Marie Kondo. Donc, il y a d'autres doses aux apports, certains qui mettent, d'autres qui mettent moins. Et grâce à Marie Kondo, eh ben, j'épluche une nouvelle couche de l'oignon. J'arrive à un niveau encore plus profond dans mon désencombrement. Voilà. Alors, ce qui m'intéresserait, donc j'étais en train d'essayer de regarder les questions que vous me posez. Pour l'instant, je n'y arrive pas encore, mais ça va bientôt venir. Vous pouvez déjà me mettre dans les commentaires qu'est-ce qui est pour vous le plus gros problème? Qu'est-ce qui vous plombe dans le bazar? Ou est-ce que c'est le plus difficile pour vous de désencombrer? Est-ce que c'est les vêtements? Est-ce que c'est les livres? Est-ce que c'est les photos? Est-ce que c'est la cuisine? Dites-moi quel est votre plus gros point noir avec le désencombrement et surtout le bazar dans votre vie. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous êtes derrière votre ordinateur, c'est que vous avez la chance de faire partie du monde privilégié des personnes qui ont l'électricité, qui ont des machines, des objets à leur service, et ces objets vivent avec elles sous leur toit. Et parfois, eh bien, on arrive à ça, c'est-à-dire que à force d'avoir des objets, et des objets, à force de se dire ça peut toujours servir, notre logement devient complètement inondé d'objets, ça déborde de tous les côtés et on se rend bien compte que ça nous aide pas. Et à ce moment-là, c'est là que viennent les premières idées. On pourrait peut-être un petit peu éclairer ça, un petit peu désencombrer. Alors, quand on est dans cette démarche, l'objectif, c'est d'arrêter de subir sa maison, arrêter d'être l'esclave qui nettoie, qui range, qui n'en finit pas, et puis devenir, arriver à une situation où notre logement
Et les objets qui sont dans notre logement sont au service de notre vie, plus concrètement au service de notre quotidien, de notre bonheur et de notre épanouissement. C'est donc en fait le but aussi de ma démarche et ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui dans ce webinaire. Alors, en fait, quelles sont les 7 raisons qui nous empêchent de désencombrer? Pourquoi on n'en est toujours pas là? Pourquoi on a toujours cette envie? Lorsqu'on a un bureau dans cet état, on a envie de le désencombrer, mais ce qui nous vient souvent dans la tête, la tâche est trop grande. Par où est-ce que je vais commencer? Je ne sais pas, aucune idée. Et comment je vais venir à bout d'un tel fouillis? Je ne vois pas le chemin. Quand notre garde-robe est trop garnie, on a aussi la question qui vient, qu'est-ce que je vais faire des habits en bon état? Qu'est-ce que je vais faire des autres objets en bon état? Je ne veux pas gaspiller. Ça peut encore servir. Et comme je ne sais pas ce que je vais en faire, je m'arrête déjà là. C'est déjà il y a une partie de nous qui trouve déjà ça comme excuse pour ne pas passer à l'action. Quand on a trop d'objets aussi et qu'on se dit je vais les désencombrer, il y a quand même cette idée aussi qui vient, je vais perdre de l'argent. Pour ces objets, j'ai dépensé X, 100, 200, 300 pour cette robe de marque. J'ai dépensé 500 pour cet appareil électroménager. J'ai dépensé X, Y, Z. Maintenant, si je l'élimine, je vais perdre de l'argent. Ça va pas. Il y a des croyances qui nous bloquent vraiment à ce niveau-là. Il y a également la peur d'éliminer quelque chose et de se tromper. Si j'élimine quelque chose et après j'en ai besoin, ou si c'est un papier que les impôts me demandent, ou si c'est le vase que m'a offert tante Gertrude et que elle me demande où il est et je sais plus quoi répondre. Mais qu'est-ce que je vais faire? Après, je vais me trouver dans la panade. Donc forcément, dès qu'on a ces idées dans la tête, on s'arrête aussi sec. On a aussi la croyance qu'une maison trop bien rangée, une maison désencombrée, ça serait une maison aseptisée. Et on a peur de ne pas se sentir à l'aise, de se sentir comme toute nue dans une maison qui soit froide et impersonnelle, s'il n'y a pas ce joyeux bazar, comme on dit. Parce que la clarté ne pourrait peut-être pas être joyeuse. Enfin, 6e raison, d'un point de vue très concret, psychologiquement et émotionnellement parlant, ok, je veux éliminer des trucs, mais je ne sais pas comment lâcher prise. Là, je sens qu'il y a quelque chose émotionnellement qui me retient. J'y arrive pas. Je ne sais pas comment faire concrètement lâcher prise. Il y a un truc qui m'empêche de sortir ces objets de ma maison. Et la 7e raison, parce qu'on le sait d'une façon consciente ou inconsciente, quand on s'occupe de notre bazar, quand on s'occupe de nos objets, on sait qu'il va y avoir des émotions qui vont monter. On en a la conscience ou l'inconscience, une partie de nous le sait, et on sait aussi qu'on ne va pas savoir comment gérer ces émotions. Ça va être des émotions probablement désagréables et on ne va pas savoir comment faire avec ça. Donc, vous voyez que tout ça, c'est des raisons qui nous bloquent. Il suffit que notre tête ou nos émotions trouvent 1 ou 2 raisons pour pas le faire et puis forcément, on ne le fait pas. En fait, si on résume ces 7 raisons, elles peuvent se résumer à une seule qui les regroupe toutes. Et je vais vous montrer ce que c'est cette seule vraie raison qui nous barre le chemin, qui nous empêche de désencombrer. Quand on se dit la tâche est trop grande, je ne sais pas par où commencer, ça veut dire qu'on se sent débordée et incompétente. Ce sont des émotions qui sont désagréables et qu'on ne sait pas comment gérer. Quand on se dit qu'est-ce que je vais faire des objets qui sont en bon état, je ne veux pas gaspiller. À ce moment-là, on se sent coupable. On se sent éventuellement injuste ou fautive en éliminant quelque chose. Quand on se dit je vais perdre de l'argent, là, c'est notre peur de la pauvreté, notre peur
de la précarité qui prend le dessus et on se sent complètement insécure. C'est aussi des émotions très fortes qu'on ne sait pas forcément comment gérer autre qu'en s'arrêtant derrière. Lorsqu'on se dit si je fais une erreur et si je regrette d'avoir éliminé quelque chose, si quelque chose me manque, c'est la peur de manquer qui parle, c'est la peur de faire une erreur. Quand je me dis je veux pas d'une maison aseptisée, je veux pas me sentir toute nue, ça c'est la peur d'être désorientée, la peur de se sentir vulnérable, la peur du vide qui sont en premier plan. Quand on est face au lâcher prise et qu'on n'y arrive pas, c'est la peur d'être maladroite, d'être incapable ou incompétente qui prennent le dessus. Donc, en fait, la 7e raison qui regroupe aussi toutes les autres, c'est qu'on ne sait pas comment gérer ses émotions et notamment les émotions désagréables. Parce qu'effectivement, quand il s'agit d'être joyeuse ou sereine, c'est beaucoup plus facile à gérer. Quoique. Donc, en fait, si on arrive à gérer mieux ses émotions, on aura la clé à plein d'autres boulets qui nous empêchent d'avancer sur le désencombrement. Voilà, donc si on sait gérer ses peines de cœur, sa tristesse, ses regrets, la haine, la frustration, la jalousie, la colère, ça va nous permettre de traverser les émotions désagréables et les croyances limitantes et de passer du bazar à la clarté. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on gagne en désencombrant finalement? Parce que pourquoi se donner ce mal? Pourquoi désencombrer? Eh bien, forcément, il y a des bénéfices immédiats dont vous vous doutez. Je vais encore les dire pour être vraiment complètement explicite. Hein. Ça ne peut pas faire de mal. Donc, quand notre logement est désencombré, il est beaucoup plus facile à entretenir parce qu'on n'a pas besoin de re-ranger tout le temps. Chaque objet a sa place et il y a une place pour chaque objet. Donc, le rangement se fait presque spontanément. Le logement est facile à entretenir, à ranger, à nettoyer. Notre logement est plus beau, plus confortable puisqu'il n'y a pas du bazar à chaque endroit, par terre, sur les murs qui nous empêche de faire plein de choses. Et notre logement devient un refuge où on se sent bien, où on peut se faire du cocooning, où on peut se reposer dès qu'on en a besoin. Donc, on aura des routines quotidiennes d'entretien de la maison qui seront plus faciles et plus fluides. Quand on désencombre, on sent aussi un regain d'énergie puisque tout devient plus facile. On a moins ces peines et cette pesanteur. On a plus de temps. Le ménage va plus vite. On trouve tout de suite ses clés ou ses lunettes. On trouve tout de suite le papier qui manque pour la déclaration d'impôt. On a moins de dépenses parce qu'effectivement, quand on regarde un peu dans le détail, dans son bazar, il arrive fréquemment qu'on achète 2 fois, 3 fois, 4 fois le même objet parce que soit on le trouve plus, soit on a même carrément oublié qu'on en avait déjà un. Donc, peut-être pas un deuxième cuit vapeur parce que ça prend un peu de place, mais un deuxième lot d'assiettes spéciales fondues parce que les autres, on les a mises à la cave et en fait, ça faisait 5 ans qu'on les a pas utilisées et on a même carrément oublié qu'on en avait déjà. Et puis, quand on désencombre, eh bien, on gagne en clarté dans son logement, dans ses routines quotidiennes, mais aussi dans sa tête. La clarté mentale, la clarté émotionnelle. Et c'est là déjà que je fais le lien aux bénéfices cachés. Parce qu'effectivement, si vous êtes comme moi dans une démarche de développement personnel, si vous vous intéressez à qui vous êtes, à comment pleinement vous déployer, prendre votre envol et profiter pleinement de la vie, vous savez que il y a des choses qui se cachent derrière la surface. Il y a la partie cachée de l'iceberg qui sont vraiment nos mécanismes intérieurs, nos façons de fonctionner qui tirent les ficelles. Et pour le désencombrement, il en va de même. Derrière les bénéfices évidents et les bénéfices de surface,
il y a des bénéfices cachés qui sont, pour moi, en tout cas d'après mon expérience, presque plus importants, ou en tout cas presque plus enrichissants que les bénéfices de surface. En tout cas, ils se complètent merveilleusement bien. Et le premier des bénéfices, c'est qu'en désencombrant, on arrive à sortir de la dépression, du désespoir, de l'impuissance, puisque enfin, on voit notre empreinte sur notre vie, on passe à l'action et on voit d'une façon très matérielle et très concrète tout ce qu'on peut faire, à quel point on peut se faire du bien, à quel point on a vraiment en main le gouvernail de notre bateau. Ça nous redonne vraiment notre puissance naturelle. Ensuite, on accède à un sentiment énorme de liberté. Notre vie n'est plus dictée par les objets qui nous entourent. On choisit nous-mêmes qui on veut être. On choisit le vêtement qui nous met en valeur. On n'est plus obligé de se coltiner les vêtements donnés par la tante Bertha et qui nous plaisent plus. On s'autorise à être ce qu'on est, à dire ce qu'on aime, à affirmer ce qu'on ne veut pas et vraiment à construire au sens figuré comme au sens propre notre liberté et qui nous sommes vraiment. Désencombrer nous aide aussi à développer notre amour de soi-même parce que vous pouvez bien l'imaginer, quand on avale de la malbouffe parce qu'on s'en sort plus dans la cuisine, quand on se tartine de produits de beauté périmés, quand on avale des médicaments qui ont dépassé la date limite, ça va pas dans le sens de l'amour de soi. Le fait de faire des vrais choix, des choix par rapport à ce qu'on aime profondément, ce qui nous correspond, ce qui est juste pour nous, ça contribue d'une façon spectaculaire à l'amour de soi. Quand on désencombre, c'est un peu une boucle vertueuse. Le fait de se connecter à l'abondance va nous aider à désencombrer et le fait de désencombrer va nous aider à se connecter à l'abondance parce que quand on est dans un logement à son image, un logement qui est au service de notre vie, on a vraiment sous les yeux chaque jour, à chaque moment, la preuve que la vie est merveilleuse, que la vie est à notre service, que la vie est remplie de choses qui nous aident et qui nous portent. Et puis, de nombreux bénéfices, donc je ne vais pas rentrer ici dans les détails, mais que ce soit Karen Kingston, Marie Kondo, Fly Lady, toutes les grandes figures du désencombrement racontent que de nombreux de leurs clients qu'elles ont aidé à désencombrer ont trouvé leur mission de vie après avoir désencombré, qu'ils ont perdu du poids, qu'ils ont eu plus de succès dans leur activité professionnelle, qu'ils ont trouvé un nouvel emploi, qui ont eu un souffle de renouveau dans leur vie amoureuse ou qui ont carrément trouvé le partenaire de leur vie. Il y a aussi bon nombre de personnes qui ont réussi à nettoyer des relations, donc des anciennes relations où ils étaient brouillés avec quelqu'un et après avoir désencombré, eh bien ils ont réussi à faire les pas pour recoller les morceaux, pour avoir une relation apaisée et même à réveiller d'anciennes amitiés en se rendant compte que oui, finalement il y avait une personne dans le passé qui était vraiment très précieuse pour elles et puis elles ont fait elles sont passées à l'action, ont repris contact. Donc, il y a de très, très belles choses qui se produisent quand on désencombre sa vie. Voilà. Donc, si vous êtes aujourd'hui dans le bazar, dans le cercle vicieux du bazar, vous avez, et que vous êtes dans ce webinaire, c'est que vous avez certainement envie de vous en sortir. Mais les questions, c'est les suivantes. Qu'est-ce qui se passe avec le bazar? Quand vous vivez dans un logement plein et trop rempli, vous perdez votre temps à nettoyer. Vous vous énervez à chercher des objets que vous ne trouvez pas, vos lunettes, vos clés. Vous ne savez plus où vous en êtes dans vos démarches, dans vos projets.
Vous perdez de l'argent à racheter des choses en double, en triple. Vous n'arrivez pas à avancer. Vous n'avez jamais la place pour cuisiner des plats sains, pour profiter de votre temps libre. Vous savez pas comment vous habiller. Vous vous sentez épuisée et impuissante. Donnez aussi le mauvais exemple à vos enfants. Histoire de congruence. Mes chers petits, rangez votre chambre, mais ne regardez surtout pas comme je ne range pas ma cuisine, ma chambre ou mon salon. Vous vous épuisez aussi, comme moi je l'ai fait pendant des années, à faire des marathons de rangement de temps en temps quand vous avez de la visite ou autre chose. Alors la question pour vous, c'est est-ce que vous voulez continuer à subir le bazar et les conséquences du bazar en accueillant chez vous tous ces objets, ou est-ce que vous voulez changer? Si vous êtes là, je suppose que vous avez envie de changer. Et donc, je voudrais vous donner ici 3 conseils et une solution pour avancer dans votre désencombrement, vous décharger de tous ces obstacles qui vous empêchent de désencombrer. Alors, le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est faites-le. Vous avez envie de désencombrer, faites-le. Désencombrer. Parce que qu'est-ce qui se passe bien souvent? On a envie de désencombrer, mais qu'est-ce qu'on fait? On va au magasin de bricolage et on achète des caisses. Parce qu'on se dit, quand j'aurai des caisses, tout sera plus facile, j'arriverai à désencombrer. Non, ça ne suffit pas. Quand on a envie de désencombrer, on va à la bibliothèque, à la librairie, on achète un livre par-ci, un livre par-là, la méthode X, le secret Y, et on croit qu'après avoir acheté le livre, tous nos problèmes seront résolus. Eh bien non, l'expérience prouve que ce n'est pas en achetant un livre, et même très souvent ce n'est pas en lisant un livre, même en le lisant jusqu'à la fin, que le désencombrement a lieu. Non, pour que le désencombrement ait lieu, il faut le faire. Il faut passer à l'action, il faut mettre les mains dans le cambouis, prendre les objets et les faire sortir de sa maison. Voilà, la première clé que je voudrais vous donner. La deuxième clé, c'est de prendre le temps de désencombrer. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de conseils dans le désencombrement qui vous proposent d'y aller petit pas par petit pas. Et c'est vrai que pour de très nombreux changements, la méthode des petits pas nous permet de faire des miracles dans notre vie. Ce qui se passe avec le désencombrement, malheureusement, c'est que la méthode des petits pas ne marche pas. On arrive, quand on se met en tête de désencombrer un objet par jour, eh ben on tient un jour, 2 jours, peut-être une semaine, et puis au bout d'un moment, on ne tient plus, on n'arrive pas à s'astreindre à cette routine parce que le bénéfice perçu est très inférieur à l'énergie supplémentaire que nous demande le fait de mettre en place une nouvelle routine, de mettre en place le changement. Donc, il faut vraiment surmonter cette énergie d'activation. C'est pour ça que je vous recommande de prendre un moment, quand vous faites du désencombrement, n'éliminez pas seulement une chose, prenez-vous, alors il ne s'agit pas de prendre 3 jours, des fois en 15 minutes, 30 minutes, on peut déjà faire quelque chose et en 2-3 heures, on peut, alors là on va arriver à faire de quelque chose qui se voit vraiment. Et l'idée, c'est un petit peu comme, on peut dire, le passage entre la glace et l'eau. Il faut vraiment passer le 0 degré. Si vous êtes dans les températures négatives, qui fassent -20, -15, -10 ou -5, vous êtes toujours à l'état de glace. Vous ne voyez pas la différence. Et c'est seulement au moment où vous passez les 0 degrés que la glace se transforme en liquide. C'est à ce moment-là que vous allez vraiment voir le changement. Et donc, moi, je vois un parallèle avec le désencombrement. Il faut vraiment en faire suffisamment pour que ça se voit et pour qu'on arrive à voir les bénéfices et à le sentir au quotidien, cette transformation.
C'est un peu le même effet, je pense que vous connaissez à la télévision et sur Internet, tout c'est avant-après. On a l'image avant, l'image après, et ça nous fascine complètement. Ça fascine notre cerveau, cet avant-après. Et on aimerait bien avoir le avant-après sans faire l'effort au milieu. Mais voilà, la réalité, c'est qu'il faut faire l'effort au milieu, mais faites l'effort et offrez-vous vraiment ce boost de l'effet avant-après. Il faut vraiment passer cette transformation pour que notre conscient et notre inconscient aient tous les bénéfices du changement et qu'on se rende vraiment compte, oui, là, j'ai vraiment fait quelque chose pour moi. À partir de maintenant, dans mon placard à vêtements, c'est complètement différent et je vais le voir chaque jour. Voilà. Donc, deuxième clé en or, prenez-vous le temps de le faire pour en avoir les maximums de bénéfices. Puis, troisième clé en or, entourez-vous. Et quand je dis entourez-vous, forcément, je veux dire entourez-vous des bonnes personnes. Parce qu'effectivement, si vous fréquentez un groupe de copines qui passent tout leur samedi à faire du shopping et qui ramènent toutes les semaines des tas d'objets dans leur maison, des tas de nouveaux vêtements, ça va vous donner le mauvais exemple. Si vous avez un conjoint qui est très collectionneur, c'est pas en parlant de cette thématique chaque jour avec votre conjoint que vous allez être soutenu. Ça a de bonnes chances d'aller dans l'autre sens. Donc, entourez-vous des personnes qui sont dans cette démarche de désencombrement, qui ont déjà désencombré, des personnes qui essayent peut-être d'aller en direction du minimalisme. Bon, ça, c'est à vous de voir à quel degré vous voulez faire du désencombrement. C'est votre choix personnel. Mais entourez-vous de personnes qui sont dans cette démarche pour mettre toutes les chances de votre côté d'y arriver. Et c'est vrai que quand vous allez chez un ami qui a une maison désencombrée, claire, bien rangée, quand cet ami vous ouvre les placards et que vous voyez que même dans les placards, c'est rangé, désencombré, les choses ont leur place et tout se fait simplement, alors ça vous encourage, ça vous donne de l'espoir, ça vous montre que c'est possible concrètement. Et donc ça aide vraiment à désactiver un tas de croyances limitantes que nous avons ancrées en nous. Voilà. Alors, arrivé ici, on a déjà fait pas mal le tour de la question. On a abordé les 7 raisons qui vous empêchent de désencombrer. On a vu ce que le bazar provoque dans votre vie en surface et en profondeur au niveau psychologique et émotionnel. On a vu ce que vous gagnez en surface et en profondeur quand vous éliminez le trop-plein, les bénéfices que vous connaissez déjà et ceux qui sont cachés. Et puis, je vous ai déjà donné 3 clés en or pour éliminer votre bazar. Mais si vous êtes ici, c'est parce que vous avez peut-être chez vous une zone ou plusieurs zones où il y a le bazar, peut-être votre bureau, peut-être votre cuisine et peut-être vos vêtements, et que vous aimeriez vraiment passer à autre chose. Vous aimeriez un bureau où vos projets puissent se dérouler très facilement. Vous aimeriez avoir une cuisine où vous pouvez tout de suite, simplement et facilement préparer des petits plats sains qui sont au service de votre pleine santé. Vous voulez aussi avoir un placard où les vêtements et les accessoires sont au service de votre vie, vous sentir comme une reine quand vous l'ouvrez et que toutes les pièces vous tendent les bras en vous disant « oui, tu peux me mettre, tu vas être belle comme une princesse aujourd'hui ». Alors, si c'est les bénéfices que vous cherchez, je vous propose une solution concrète pour vous aider. Cette solution, je l'ai appelée 4 jours pour toi-même, donc avec un jeu de mots, le toit de votre maison et puis aussi le fait de s'aimer, puisqu'il s'agit de s'occuper de l'amour de soi en s'occupant de son logement, ou plutôt de mettre notre logement au service de nous-mêmes et de l'amour de nous-mêmes.
Le but de cette proposition, cette solution, ça va être d'arrêter d'être l'esclave des objets qui vivent chez vous et de créer enfin pour vous et les personnes qui vivent avec vous, vous et votre famille, un logement qui soit au service de votre quotidien, de votre bonheur et de votre épanouissement. Alors, en quoi consiste cette solution 4 jours pour toi-même? Ce sont 4 séances de 3 heures, des séances de coaching en ligne, en direct. Donc, vous êtes chez vous, derrière votre ordinateur. Je suis chez moi, derrière mon ordinateur. L'avantage en faisant ça, c'est que vous êtes chez vous, c'est-à-dire vous êtes sur le lieu du crime, si je puis dire, sur le lieu où vous allez pouvoir passer à l'action. Ce sera un petit groupe limité à 8 personnes pour que chacun ait vraiment l'opportunité de s'exprimer et d'être conseillé pour ses problématiques personnelles. Ce sera donc directement chez vous. Et ce que nous allons faire, nous allons désencombrer ensemble. Chaque séance sera une alternance de conseils, de modes d'emploi. Donc, je vous indiquerai la première étape et puis, pof, on ira toutes faire la première étape de désencombrement pendant 5, 10, 15, 30 minutes, suivant là où on en est dans les étapes. Et puis après ce moment de désencombrement, on se retrouvera ensemble en ligne pour discuter de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est difficile, où est-ce que vous n'y arrivez pas, qu'est-ce qui monte en vous, quelles sont ces angoisses, ces sentiments. Et ensemble, je vous aiderai à désactiver, à trouver des moyens, à utiliser des outils qui vont vous permettre de passer à travers ces émotions difficiles et vraiment de lâcher prise pour garder uniquement des objets vraiment au service de votre vie. Donc, il y aura 4 séances. La séance, j'ai déjà proposé des dates. La séance numéro 1, on s'occupera de la thématique de la penderie et je vous donnerai un outil pour cultiver votre motivation pour passer à l'action. Dans la séance numéro 2, on s'occupera de la thématique des papiers et des livres et on utilisera un outil pour retourner nos croyances limitantes. Dans la séance numéro 3, la thématique sera les articles de cuisine et d'hygiène. On s'occupera de désactiver les émotions négatives. Je vous donnerai, on fera ensemble plusieurs fois des exercices qui vont vous aider à passer à travers. Et puis la dernière séance, on s'occupera des objets sentimentaux, les photos et les souvenirs. Et là, je vous apprendrai une technique qu'on pratiquera ensemble sur le champ par rapport aux objets sentimentaux, une technique pour lâcher prise. Alors, voilà. Pourquoi, là je pense qu'il y a quelque chose dans l'ordre, c'est mal déroulé. Pourquoi je suis légitime pour vous accompagner dans ce processus de désencombrement 4 jours pour toi-même. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, depuis 2005, je m'occupe du désencombrement. Donc, j'ai moi-même une grande expérience. Je suis passée du stade accumulatrice frénétique et ne pensant pas que c'était possible de vivre autrement à un logement très, très agréable et très largement désencombré aujourd'hui. J'en suis vraiment à la 3e couche de désencombrement. Donc, j'ai pas mal affronté mes peurs, les difficultés, les questions, les croyances limitantes. Donc, je pourrais vous aider aussi dans ce que vous allez rencontrer. Je sais ce que vous allez rencontrer et je vais vous aider à le traverser. Je suis également formatrice, donc moi j'ai plus de 13 ans d'expérience dans la formation. Donc, c'est pour ça que je vais pouvoir vous donner, vous apprendre, vous enseigner et pratiquer avec vous des techniques, 4 techniques en l'occurrence, qui vont vraiment vous aider pour ce travail de développement personnel par le désencombrement. Et puis, j'ai moi-même tout mon héritage, plus de 10 ans de développement personnel, donc avec des techniques comme la communication non violente, l'EFT,
The Work et plein d'autres techniques qui me permettent de mieux me connaître, qui m'ont permis de développer mon empathie, mes qualités d'écoute et de compréhension des autres. Donc, c'est ça que je vais mettre à votre disposition. Voilà. Alors, vous vous demandez peut-être combien coûte cet accompagnement. Donc là, le prix c'est déjà affiché. Hein. Si on prend en compte qu'il s'agit de 4 séances de 3 heures, donc 12 heures d'accompagnement en direct, c'est un accompagnement quand même sur la durée et assez conséquent, qui a une valeur initiale de 897 €. Comme il s'agit de la première fois que je le propose en langue francophone, je vais vous faire une offre spéciale. Donc, ce sera pour le groupe pilote qui va accepter de faire le premier tour de piste en langue francophone avec moi. Je vous propose le tarif de 487 francs. Si vous ramenez ça au prix à l'heure, ça vous fait un prix très, très raisonnable et par rapport à ce que vous coûterez une psychothérapie à l'heure ou à la séance, vous voyez que ça revient beaucoup moins cher, sans compter que vous travaillez sur les doubles bénéfices, votre logement et votre maison intérieure, si l'on peut dire. Vous allez réaménager votre maison intérieure. Voilà. En bonus pour cette première session de 4 jours pour toi-même, j'ouvrirai un groupe Facebook où on pourra papoter, vous pourrez échanger et aussi poser vos questions entre les séances pour avoir vraiment le soutien encore plus au quotidien. Donc, ce sera en bonus compris dans le prix. Et puis, voilà, vous avez, comme vous l'avez entendu, une des 3 clés en or pour désencombrer, c'est de le faire, de passer à l'action. Nous sommes sur la chaîne des Vitamo pour des Vitations et donc je vous propose de passer à l'action sans attendre parce que la motivation, elle augmente pas quand on attend. Même s'il y a une partie de nous qui voudrait le croire, l'expérience montre largement et je pense que vous avez aussi eu cette expérience. Quand on attend, la motivation diminue. Donc, c'est pour ça que je vous propose de vous y mettre directement. Vous avez vu tout ce qui vous retient et je pense que vous avez vu aussi, c'est des choses qui sont pas forcément légères, c'est des choses qui sont difficiles à traverser soi-même. Donc, le fait d'avoir une aide, d'avoir l'aide d'un groupe et de quelqu'un d'expérimenté, ça va vraiment vous permettre de faire la différence pour traverser ces choses et éviter que tous les auto-sabotages internes se réactivent immédiatement à la fin de ce webinaire. Donc, si vous avez vraiment envie de vous offrir une vie claire et alignée, je vous propose de débuter, de passer à l'action et de débuter très, très bientôt. Voilà. Donc, on arrive au moment de la séance où il y a un peu de temps pour vos questions. Donc, j'ai vu qu'il y avait déjà, voilà, mon amie Evelyne qui est en ligne. Eh bien, bonjour à toi, Evelyne. Ravie que tu aies participé au webinaire et puis que tu sois encore là. Non, chez moi, c'est pas comme ça. Eh bien, tant mieux si je suppose que tu fais allusion aux premières photos. Donc, tant mieux pour toi si c'est pas comme ça. Voilà, je vais revenir face caméra avec vous pour maintenant. Pour l'instant, je vois pas de questions. Si vous avez des questions, vous avez encore quelques instants pour me les poser. Je vous ai mis en lien, enfin en description, le lien vers plus d'infos sur l'accompagnement 4 jours pour toi-même. Donc, si vous pouvez aller voir. Et ce que je vous propose,
spécial puisque c'est quand même un certain investissement et un accompagnement sur la durée qui est réservé exclusivement aux personnes motivées. Je vous propose aussi de me contacter, donc vous pouvez le faire tout simplement par mail privé Facebook. Et dites-moi si vous voulez en savoir un peu plus, quels sont vos besoins, si ça ne correspond pas forcément à ce que j'ai décrit, comme ce sera un groupe pilote en langue, la première fois que je fais ça en langue francophone, vous aurez le grand luxe, le grand avantage de pouvoir demander à ce que l'accompagnement soit fait selon vos besoins personnels. Donc, si ça correspond pas forcément aux 4 thématiques que j'ai prévues, les vêtements, les livres et les papiers, les objets d'hygiène et de cuisine et les objets photos souvenirs, si vous avez d'autres thématiques, thématiques principales, contactez-moi. Et on va pouvoir en discuter et puis je pourrais vous dire dans quelle mesure je peux adapter à votre problématique parce que forcément en 3 heures de séance, on a le temps d'aborder des choses et puis quand on a les mains dans le cambouis, il y a beaucoup de choses qui montent et là, on est vraiment en coaching direct en situation. On s'occupe du problème à la racine dès qu'il naît. Voilà. Alors, je regarde encore. Je vois pas de questions ici. Donc, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que ce webinaire aura pu vous inspirer. Dites-moi ce que vous avez appris et puis contactez-moi pour en savoir plus. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et à très bientôt. Tchuss!